Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Shalom dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à l'Éternel pour ce jour de grâce et de paix. Une fois de plus, le groupe Prière de femmes, par la voix de Maman Unielle, vient vous chalomer et déclarer pour nous tous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le shalom de l'Éternel, la paix de l'Éternel, la miséricorde du Très-Haut, sa protection, sa grâce, sa présence, son amour, son règne dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment que nos familles, que toute la terre, les continents, les nations, les territoires, les eaux, les forêts, les montagnes, les plaines, que toute la création ressente la manifestation de la présence glorieuse, puissante, bienfaitrice, paisible, libératrice de l'Éternel des armées. Nous le croyons, nous le déclarons, nous l'ordonnons, nous le proclamons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le mois de février soit encore pour chacun et pour chacune, pour les familles, pour tous les lieux de la création, un mois de bénédiction, un mois d'accomplissement, un mois de faveur, un mois de protection, un mois de prodige, un mois de miracle, un mois de restauration de nos vies, de notre relation avec Dieu, de notre communion avec l'Éternel, que nous soyons encore revêtus du sang de l'agneau, de la puissance et de la grâce du sang de l'agneau, que notre vision, notre connaissance de l'Éternel soit encore renouvelée dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ne cessons de déclarer, ne cessons de proclamer des paroles de paix, des paroles de bénédiction, des paroles de grâce, des paroles de miséricorde. Aiguisons notre langue au shalom dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alors, la parole de Dieu aujourd'hui va nous conduire dans un message de grâce, un message de paix pour le lundi 7 février 2022. Alors, comment s'intitule ce message? Alors, le message, c'est prier pour les autres, c'est prier pour soi. Prier pour les autres, c'est prier pour soi. Alors, nous remarquons très souvent qu'il est parfois pénible, difficile, lourd. Peut-être pénible, ce ne serait pas vraiment le mot juste. Disons qu'il est lourd de prier pour les autres. Il n'est pas aisé, facile, tout de suite avenant comme ça, de se dire « je prie pour l'autre ». Je prie pour la famille de mon frère, je prie pour la famille de ma sœur, je prie pour telle autorité, je prie pour tel homme de Dieu, je prie pour tel serviteur, je prie pour telle servante, je prie pour tel adorateur, je prie pour mon voisin, je prie pour les gens de ma famille. Je prie pour mon quartier, je prie pour mon pays, je prie pour mon département, je prie pour quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Je prie pour d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement des personnes qui vivent dans ma maison, des personnes qui sont directement de ma famille proche, mais juste prier pour les autres.
on est très souvent concentré sur le soi. Je vais prier pour moi, je vais intercéder pour moi. Prière de faveur, prière de grâce, prière de délivrance, prière de paix, prière d'accomplissement, prière pour moi, ma famille. Pasteur, prie pour moi. Prophète, prie pour moi. Serviteur, servant de l'Éternel, prie pour moi. Mon frère, prie pour moi. Intercesseur, prie pour moi. Mais toi, est-ce que tu pries pour les autres? Est-ce que tu pries pour les autres? C'est une forme d'égoïsme spirituel. C'est une forme d'égocentrisme spirituel. C'est vraiment ce besoin de moi, je dois m'en sortir, moi, je ne dois pas me noyer, moi d'abord, toujours moi, mon cas, il est plus important, ma situation, elle est plus importante, ce que moi je vis est vraiment au-delà de ce que les autres vivent. Moi, ma souffrance est réelle, moi, ma situation est difficile, c'est vraiment le moi, le moi, le moi. Mais ce n'est pas le message que Jésus nous apporte. Jésus nous apporte un message qui est tourné vers l'autre, un message de sacrifice, un message de paix, un message de communauté, un message d'assemblée, un message de vie, de vivre ensemble. Donc, le Seigneur dit, fais pour l'autre ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Priez sans cesse pour les autres, pour les nations. Et nous verrons que les intercesseurs, on les compte par petit nombre dans les assemblées. Et heureusement, il y en a beaucoup qui œuvrent dans le secret, qui ne sont pas connus. Mais beaucoup de choses arrivent, même dans nos propres vies, parce que nous ne prions pas pour les autres. Oui, il y a certaines situations que nous subissons négativement parce que nous ne prions pas pour les autres. Parfois, nos destinées sont connectées aux destinées des autres. Parfois, nos bénédictions dépendent des bénédictions des autres. Parfois, l'accomplissement d'une promesse dans nos vies dépend de l'accomplissement de la promesse de quelqu'un d'autre. Si nous prenons le cas d'Élisabeth, nous voyons bien que, d'une manière particulière, le destin de Jean-Baptiste était ancré, emboîté dans le destin de Jésus, le destin d'Ésaïe qui a proclamé, qui a annoncé la venue du Messie, avait un rôle principal à jouer dans le destin de Jésus. Et ainsi de suite. Nous voyons bien que Abraham, Isaac, Jacob, David, et donc la généalogie qui précède Joseph, qui est le mari de Marie, et donc le père adoptif de Jésus, avait un lien avec la destinée de Jésus. Amen, amen. Donc, nous comprenons ici, par ces quelques exemples, que les destins sont souvent emboîtés, reliés, et parfois sur des semaines, sur des heures, sur des mois, sur des années, sur des millénaires. Donc, prier pour l'autre, c'est aussi un peu se faire du bien à soi. Et parfois, prier pour l'autre impacte nos vies beaucoup plus que nous pouvons le penser. Ne soyons pas tournés vers nous. Et parfois aussi, très souvent, l'Éternel, il n'entend pas nos prières, il n'entend pas nos cris, parce qu'il regarde à nos cœurs. Et souvent, les cœurs qu'il voit, ce sont des cœurs égocentriques, des cœurs égoïstes, des cœurs tournés exclusivement sur le bien de soi, sur le bien de sa famille. Et le Seigneur nous appelle à être une nation de compassion, une nation qui se met à la brèche pour les autres. Donc vraiment, changeons de vision, changeons de mentalité, et même si cela n'est pas toujours su, commençons à prier pour les autres. C'est important, c'est fondamentalement important.
prier pour les autres, c'est un peu et beaucoup parfois prier pour soi. Prendre du temps à plaider, à intercéder pour la situation de l'autre est bien parfois au-delà de ce que nous pouvons penser, lié à notre propre situation. Et après tout cela, c'est aussi une manière de rentrer dans cet évangile d'amour, de rentrer dans cet évangile de Christ, du don de soi pour les autres. La parole de Dieu nous dit, ayons plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ici, ce verset ne se limite pas simplement aux offrandes ou à l'argent, mais ayons plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'amour est aussi une multiplicité d'actions concrètes et réelles et non simplement de paroles libérées dans l'atmosphère. Amen, amen, amen. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu dans Job chapitre 42. Nous connaissons tous très bien Job, nous connaissons comment cet homme était attaché à Dieu, comment il a été accusé délibérément par l'ennemi qui a presque plaidé auprès de Dieu le besoin d'éprouver Job, qui a été vraiment éprouvé. Il a perdu ses richesses, son bétail, ses biens, tous ses enfants, et vraiment, il a même commencé à souffrir lui-même d'une maladie de peau. Sa situation était dramatique, c'était quasiment plus qu'une malédiction. Nous connaissons bien ce récit, et je vais lire le 42 qui tire vers la fin du récit de Job. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous, pas pour Job, pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz de Théman, Bildad de Shoua et Sophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Amen. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Amen. L'Éternel leur avait dit, et Job eut égard à la prière. Non, l'Éternel, eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Donc, l'Éternel a rétabli Job de ses bénédictions, d'un certain nombre de ses richesses.
exactement comme ce qu'il possédait avant et par après, au-delà, seulement après qu'il ait eu prié pour ses amis. Il est vrai que l'Éternel avait déjà annoncé à ses amis, aux amis de Job, qu'ils avaient mal agi et qu'ils devaient apporter des offrandes à Job et que Job allait prier pour eux. Mais Job n'en savait trop rien. Il ne savait pas ce qui allait advenir de lui. Il supportait sa situation. Il était dans cette situation lorsque ses amis sont arrivés. Sa situation n'avait pas changé lorsque ses amis sont arrivés. Il était dans le même statu quo. Il était dans les mêmes douleurs. Il était dans les mêmes supplices. Il était dans le même calvaire. Il était dans les mêmes souffrances lorsque ses amis sont arrivés et lui ont délivré ce message. Le message ne disait pas que je vais te bénir après que tu aies prié. Le message, par contre, était prie pour tes amis, en fait. Mais Job, il n'avait aucune assurance, en fait, qu'il allait être restauré après cette prière. Il a obéi simplement à la parole, à l'annonce, au message. Mais il était dans son calvaire. Donc, prier pour les autres ne nécessite pas que tu sois content. Prier pour les autres ne nécessite pas que tu sois béni. Prier pour les autres ne nécessite pas que tu sois dans un état convenable de bénédiction, de richesse. Tu peux et tu dois même prier pour les autres lorsque toi, tu es dans les souffrances. Nous devons prier pour les autres, même lorsque la situation des autres est meilleure que la nôtre. À ce moment-là, lorsque Job parlait, lorsqu'il priait du moins pour ses amis n'étaient pas dans les mêmes souffrances corporelles, la maladie, la misère. Ils n'étaient pas dans ces états-là. Job était devenu à moins que rien. Ses amis étaient dans une situation énormément plus avantageuse que lui. Leur situation est la sienne visiblement aux yeux des hommes, pas spirituellement, était confortable. Ces situations n'étaient même pas comparables. Et pourtant, il a prié. Ici, on ne prie pas pour les autres quand tout va bien pour nous. On ne prie pas pour les autres quand ça nous tente. On ne prie pas pour les autres parce qu'on se sent bien. On prie parce que c'est un devoir. Parce que c'est ce à quoi l'Éternel nous appelle. Parfois, l'Éternel veut qu'on prie lorsque nous sommes dans des situations les plus difficiles de nos vies. Parfois, la personne pour qui Dieu va t'envoyer prier, oh mon Dieu, mon frère, ma sœur, parfois cette personne est nettement plus bénie que toi. Parfois, tu vas regarder ta situation et tu te diras, mon Dieu, je dois prier pour lui. Mais regarde-moi, ne me vois-tu pas, Seigneur? Ne me vois-tu pas dans cet état? Il n'a pas les mêmes soucis que moi, mais prie pour lui. Alors Job a prié pour ses amis, alors qu'à ce moment-là, il était encore, puisqu'on dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand? Donc après. La condition, c'était d'abord qu'il prie. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Amen, amen, amen. Prier pour les autres, c'est d'abord prier pour soi. Ayons la volonté, l'amour de prier et d'intercéder pour les autres.
même si nous ne sommes pas dans des états confortables, même si notre situation est lamentable, tu ne pries pas pour les autres parce que toi, tu vas forcément bien. Lorsque Jésus a porté ton fardeau, lorsqu'il intercédait pour toi à la croix, il était au bord de l'agonie, de l'asphyxie, dans l'état le plus humiliant et le plus lamentable pour lui. Mais il était en train d'intercéder, il était en train de donner sa vie afin que toi, tu sois sauvé. Donc, prier pour les autres ne nécessite pas forcément que tu sois en état, que tu le veuilles, que tout se passe bien dans ta vie. Il ne s'agit pas de cela. Nous allons continuer à lire une portion de la parole de Dieu, 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les hommes. Pas simplement pour ta famille, pas simplement pour tes enfants, pas simplement pour ton frère, pour ta soeur, pour ton travail, pour ton mariage, pour ton enfantement, pour ta fécondité, non. Pour tous les hommes, que tu les connaisses, que tu ne les connaisses pas, qu'ils soient méchants, qu'ils soient bons, prie et intercède pour eux. Pour les rois, donc pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Si tu ne pries pas pour ton président, si tu ne pries pas pour tes sénateurs, si tu ne pries pas pour tes députés, si tu ne pries pas pour tes rois, ces autorités que Dieu a établies dans l'espace où tu demeures, toute autorité vient de Dieu, qu'on soit d'accord ou pas. Si tu ne pries pas pour ton voisin d'en face, d'à côté, à droite, à gauche, etc., en arrière, si tu ne pries pas pour ta famille éloignée, pour ta belle famille, pour tes amis, si tu ne pries pas pour tes collègues, mais ce sont les personnes directement ou indirectement qui affectent ta vie, qui affectent ton existence, qui affectent ton bien-être, ta paix. Donc, il faut aussi prier pour les autres parce que nous vivons dans une communauté interplanétaire. Nous vivons dans un monde qu'on nomme et qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Nous vivons dans un espace où les échanges sont denses, nombreux, innombrables. Nous vivons dans une réalité aujourd'hui où nous nous affectons directement, indirectement, parfois. L'origine de ta situation vient même d'une personne qui n'est même pas dans le même pays que toi, dans le même continent, et cette personne n'a même pas en tête que ce qu'elle fait t'affectera directement. Admettons que vous travaillez dans une multinationale et que vous ne savez pas que à cette multinationale est attaché un homme, une femme qui prendra une décision ou par exemple qui fera un détournement et cela conduira à la faillite ou à la déstabilisation de l'entreprise et toi tu te retrouveras au chômage. Les exemples sont nombreux. Tu ne pries pas pour ta ville. Il y a peut-être un attentat qui se prépare, mais tu vis dans cette ville. Si toi, tu n'es pas affecté, peut-être que ton enfant qui va à l'école sera affecté. Tu ne sais pas. Peut-être même que quelqu'un de ta famille qui vit dans un autre pays, ce pays sera affecté. Prions. Des prières que nous élevons pour les autres dépendent notre shalom, notre paix, notre bien-être, notre relation avec Dieu, notre cœur. Cela aussi, plus tu pries pour les gens, plus ton cœur change. Plus tu pries pour les gens, plus tu te rapproches de Dieu. La parole de Dieu nous dit au dernier temps, dans les derniers jours,
Certains s'approcheront du Seigneur et il leur dira, je ne vous connais pas. Ils diront, mais Seigneur, en ton nom, j'ai fait des miracles. J'ai ressuscité les morts, j'ai guéri les malades. Il dira, race de vipères, ne vous approchez pas de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lorsque vous n'avez pas, je paraphrase, donné à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Lorsque vous n'avez pas habillé, lorsque vous n'avez pas prié même, prie pour ton frère. Il ne s'agit pas de dire « je suis un enfant de Dieu », mais tu es un enfant de Dieu qui n'est centré que sur ton bien-être. Tu n'es un enfant de Dieu qui n'est centré que sur tes préoccupations. Tu n'es un enfant de Dieu qui n'est centré que sur le moi, le moi, le moi. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Jésus n'est pas un Seigneur égocentrique, ni égoïste, ayant du plaisir, de la bonté, de l'amour à prier pour les autres. Que le Seigneur nous amène à cette dimension, à se sacrifier, à renoncer à notre propre bien-être pour les autres. Ayons ce plaisir. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu de grâce continue à nous instruire. Que la paix de l'Éternel soit notre partage. Que Dieu nous bénisse et que chaque jour il nous conduise à plus d'amour, à plus d'égard, à plus de dévotion, à plus de don de soi. Ayons plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et parfois, nous ne réalisons pas toujours à quel point prier pour les autres, c'est avant tout prier pour nous. Et une chose, quand tu dis « je prie pour que mon frère soit béni », quel est d'abord le corps qui entend cette parole? C'est ton corps. Quand tu dis « Seigneur, que ma sœur, que mon frère sortent de la tribulation », quel est d'abord le corps et l'oreille qui entend? Ce sont les tiens. Donc, quand tu pries, ces paroles résonnent d'abord pour toi, même si elles sont tournées pour quelqu'un. Elles résonnent d'abord dans ta maison, dans ta voiture, dans ta chambre. Donc, le premier à en bénéficier, c'est d'abord toi, mon frère. C'est d'abord toi, ma sœur. Ayons du plaisir à donner pour les autres, à nous sacrifier. Arrêtons d'être tournés sur le nous et le moi. Jésus est venu pour l'humanité, pas pour lui. Quand nous proclamons que nous sommes des chrétiens, donc des disciples de Christ, ayons à cœur d'être comme lui. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.